TJ Parker, Geoffrey Lauvergne avec nous sur BFM Lyon ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Ça y est, c'est la reprise du championnat dimanche à Cholet. TJ, comment s'est passée cette préparation ? Un peu des hauts et des bas. On devait partir aux Philippines, on n'est pas parti. Donc on a dû se réajuster et de caler des matchs. C'était un peu compliqué parce que quand on prévoit une pré-saison, on la prévoit beaucoup en avance, au mois de mars, avril. Bon, on a trouvé quelques matchs. Merci à Saint-Chamond, à Natiné, on a pu faire un match contre eux. Mais derrière, on a fait un match entre nous et puis c'était aussi bien. Et puis le fait de rester, comme on voyage toute l'année, je crois que pour les joueurs, ils étaient très contents. Content de ce que vous avez vu quand même sur le terrain ? Bien sûr, bien sûr. Maintenant, on est au complet depuis même pas encore, parce que Charles Cahudi est encore blessé. Mais on a récupéré notre meneur de l'équipe nationale de la Belgique. Donc on a pu travailler cette semaine avant de préparer le match de Cholet. Alors, il y a eu pas mal de mouvements cet été à l'Asvel. On s'était vu à la fin de la saison. Il y a eu les départs notamment de Strazel et d'Okobo à Monaco, Wembanyama qui est parti à Boulogne. Vous avez tapé fort tout de même pendant cet été avec les retours en France de Nando De Colo, de Geoffrey Lauvergne qui est avec nous ce soir. 70% de l'effectif à refaire quand même. C'est compliqué à gérer ça. Il faut reconstruire. J'imagine que ce n'est pas l'idéal pour un coach. Faut être patient, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est clair. C'est plus facile de repartir avec 90% de ton effectif. On sait qu'à l'Asvel, c'est compliqué parce qu'après, nos joueurs veulent partir ou pour prendre plus d'argent. Mais cette année, c'est un peu différent. Un peu quand on a eu Gershon ou Eli Okobo, des joueurs qui veulent se relancer. Là, on a pu récupérer des joueurs comme Geoffrey et Nando qui connaissent l'Euroleague. Et ça peut aider nos jeunes joueurs qui viennent d'arriver. Geoffrey, vous faites votre retour en France après 10 ans à l'étranger. Vous avez dit tout de suite oui au projet de l'Asvel. Ouais, j'ai dit tout de suite oui. Après, ça a mis un moment pour se mettre en place. Mais ouais, j'étais emballé rapidement, ouais. Vous connaissiez bien Tony Parker. En plus, vous avez joué ensemble aux Spurs à San Antonio. Ça joue aussi ça dans la décision, j'imagine. Oui, c'est certain. Ça fait partie des plus. TJ, je le connais aussi depuis des années. Parce qu'on a joué aussi en équipe de France avec Tony. Donc, voilà, la famille, je les connais. Et vous connaissez très bien l'Astroval aussi, puisque vous êtes passé quand vous étiez beaucoup plus jeune. Ouais. Votre papa a joué à l'Asvel aussi. Vous en gardez des souvenirs ou j'avais 8-9 ans, donc j'en ai même pas mal de souvenirs. Et c'est super marrant maintenant de me retrouver à sa place. Vous vous étiez dit à un moment, l'Asvel, peut-être je le garde dans un coin de ma tête, ce serait sympa de venir jouer ici. Bien sûr, c'est certain. TJ, d'avoir des joueurs comme Nando De Colo, comme Geoffrey dans son effectif, c'est un plus évidemment pour vous et notamment pour passer un cap en Euroleague cette saison. Bien sûr, ils ramènent toute leur expérience, ce qu'on aura besoin, même dans les bons moments ou dans les mauvais moments, parce qu'on en aura. Dans une saison, c'est jamais facile. Mais c'est clair qu'on peut aussi, dans le travail, avancer beaucoup plus vite, parce que ces joueurs-là comprennent des choses qu'ils ont vues déjà auparavant. Et quand on a des joueurs qui sortent un peu de NCAA ou un peu moins d'expérience, et même le message que je peux faire passer, le message sera retransmis encore plus dans les vestiaires, ou même pendant les temps morts, ou plein de choses, ils peuvent les aider. Et tu avances beaucoup plus vite avec des joueurs comme ça. Alors, je sais, quand je vous ai en début de saison, vous êtes souvent très prudent quand je vous pose la question. On sait les objectifs sur la scène nationale, mais là, avec cet effectif cette année, je vais vous reposer la question. TJ, l'Euroleague, on va jouer les playoffs cette année, c'est l'objectif. Je vais répondre encore pareil. C'est dur de répondre à cette question parce que on a tellement de matchs et l'année dernière, on a très bien commencé. Je ne vais pas dire que mon objectif, c'est pas un top 8. Bien sûr, on rêve tous de top 8, mais après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans une saison. Il va falloir attendre au mois de janvier, février, voir où on est au classement. Et bien sûr, si on a toutes nos chances d'aller faire des playoffs, on va jouer notre carte à fond. Ça, c'est sûr. Geoffrey, je vais me tourner vers vous. Du coup, vous allez peut-être être un petit peu moins langue de voix que TJ. Avec la carrière que vous avez eue, les titres que vous avez eus, pour vous, j'imagine que l'Euroleague, c'est playoff. C'est forcément l'objectif. C'est aussi pour ça que vous êtes venu à l'Asvel. Oui, bien sûr. Non, clairement, après, j'ai signé 3 ans. Donc, c'est aussi un objectif à moyen terme. C'est pas cette année, on fera le maximum l'année prochaine et l'année d'après encore. Mais oui, bien sûr, après, c'est vrai que c'est très compliqué comme compétition. Et on verra en janvier là où on est. Et on espère qu'on sera en bonne position. Quel rôle vous prenez dans ce groupe avec Nando ? Évidemment, on parle beaucoup de vous ces dernières semaines. Vous êtes l'attraction du mercato. Vous apportez votre expérience. Vous vous placez un petit peu comme les papas de cette équipe pour encadrer les jeunes ? Bonne question. Oui, après, moi, honnêtement, j'essaye déjà aussi de faire le mieux possible
pour l'équipe, de jouer le mieux possible. Après, c'est vrai que j'essaye aussi, puis ça me plaît de transmettre ce que je peux transmettre et d'aider les jeunes qui le souhaitent. Donc c'est aussi une des choses du projet qui m'emballait. Donc voilà, je fais de mon mieux. Comment elle se passe cette intégration dans ce groupe pour vous? Bien. Il y a beaucoup de joueurs que je connaissais. Beaucoup d'autres contre qui j'avais déjà joué. Donc voilà, après c'est un petit milieu et on a l'habitude de changer d'équipe et voilà, ça se passe bien. TJ, ça commence donc, on le disait, dimanche à Cholet. Comment vous abordez ce premier match de la saison? Cholet qui nous ont rendu la vie difficile en play-off. Ils ont pu garder quelques joueurs. Pas la même équipe bien sûr, mais c'est toujours un match compliqué là-bas à Cholet, un vrai public, donc il va falloir être prêt. Puis ça sera un premier match aussi pour évaluer un peu nous ensemble avec peu d'entraînement, mais c'est des matchs importants pour nous parce qu'on sait en championnat il faut pas rater le coche parce qu'on sait la valeur de la première place sur la saison régulière et puis quand après on sera avec l'Euroleague et tous les matchs on peut aborder 3 ou 4 matchs par semaine, ces matchs-là où quand l'Euroleague n'a pas encore commencé sont vraiment importants. Et pour aller chercher évidemment le fameux 4 à la suite, à la fin de la saison, 4 titres consécutifs de champion de France, personne ne l'a fait, il faut y aller. Il faut y aller. Après, on sait qu'on aura une équipe de Monaco qui cherche son premier titre. Mais pour nous, c'est clair, c'est qu'on veut continuer à marquer l'histoire. Et puis, on a fait ce recrutement pour une raison aussi, c'est pour défendre nos titres et aussi d'aller gagner tout ce qu'on peut gagner aussi en France. Pas juste le championnat, mais la Coupe de France et la Betclic. Non, pas la Betclic, la Leaders Cup. Parce que d'abord, c'était la semaine des As, mais la Leaders Cup. C'est le championnat, la Leaders Cup et la Coupe de France. La Leaders Cup et la Coupe de France, ouais. Vous avez participé à la Summer League de NBA aussi cet été avec les Bucks. Ça vous a apporté quoi? Vous en retenez quoi de cette expérience? Très belle expérience. La NBA, c'est un autre monde. Je crois que c'est un niveau vraiment au-dessus. Au niveau d'infrastructure, au niveau de staff, au niveau de moyens qu'ils ont pour mettre en œuvre. Les joueurs, ils sont dans un confort incroyable. Bon, il a dû le vivre aussi, Geoffrey, en NBA, c'est un autre niveau. C'était vraiment bien et de voir comment ils travaillaient aussi. On peut apprendre, on peut toujours apprendre de toute façon, ce soit en NBA, qu'on soit dans plusieurs championnats. Moi, j'ai toujours été ouvert d'esprit et c'est comme ça qu'après on peut vraiment prendre même 2-3 choses, ça peut aider. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien parce que peut-être que pour la suite, ça sera un rêve aussi d'aller aussi en NBA ou voir NCAA un jour. C'était ma question justement, la NBA c'est dans un coin de votre tête, même si je sais que vous avez envie de vous inscrire à l'Asvel, de marquer l'histoire du club, mais aller de l'autre côté de l'Atlantique quand même, pour vous, ce serait l'apothéose finalement? Moi, je suis pas pressé. Moi, j'adore ce qu'on fait à l'Asvel, le projet et la grande salle qu'on est parti voir un peu les infrastructures. C'est énorme. Et c'est pour ça que j'ai signé aussi, pour voir cette salle. Donc franchement, je suis pas pressé. J'ai signé un bon contrat avec le club jusqu'en 2026. Mais après, c'est sûr que on fait pas toute notre carrière dans un club. Et puis, c'est sûr de voir ailleurs, que ce soit pas juste NBA, NCAA, mais aussi en Europe, voir. On verra. Mais moi, je suis très bien où je suis et continuer à gagner des titres, ça me plaît. Gagner des titres, Geoffrey, c'est ce que vous allez apporter à l'Asvel cette saison. Vous êtes venu pour ça, pour avoir ce 4 à la suite? Oui, bien sûr. Clairement, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc c'est d'autant plus excitant. Et donc ça commence dimanche à Cholet. On va suivre ça évidemment sur BFM Lyon. On s'inquiète pas trop, on sait que vous reviendrez à la fin de la saison avec au moins un trophée, c'est sûr. Pourquoi pas croire? Encore. J'espère, mais bon. Encore une fois, Comme il est prudent au début de saison, ça, voilà, je veux pas moi, mettre trop la pression non plus. C'est pas être prudent, c'est juste il faut. Tout dépend. Pour moi, le numéro 1, c'est la santé. Et quand tu as la santé, tu peux faire plein de choses. Sinon, il nous manque 1 ou 2 joueurs importants, c'est toujours plus difficile. Oui, mais l'an dernier, il y a eu des blessures et on a quand même eu le titre à la fin. Vous étiez venu avec le trophée. Donc, comme l'a dit Geoffrey, je vous attends à la fin de la saison avec 3 trophées sur la table. On les mettra sur le plateau. Merci à tous les deux d'être venus. On vous souhaite une très belle saison, évidemment, avec l'Asvel. Ça commence dimanche à Cholet.